Je reviens sur le débat sur le cinéma. Je crois qu'on n'a pas compris tout à fait l'importance du cinéma. Parce que le cinéma, c'est très différent du roman. J'en ai déjà parlé, mais je crois que je n'ai pas suffisamment insisté sur certains points. Le roman, tout est écrit dans le roman. Bon, vous pouvez compléter dans votre imaginaire, mais tout est écrit. Et ce que l'auteur a voulu dire, c'est écrit noir sur blanc. Dans le cinéma, on n'est pas dans l'écriture d'abord. On n'est pas dans la parole uniquement. Il y a des actes, des gestes, des comportements. Quelqu'un qui tire avec un coup de pistolet, c'est pas marqué, il est en train de tirer avec un coup de pistolet sur quelqu'un. Non, on le voit, ça se produit sous nos yeux. Bien que le cinéma puisse être considéré comme virtuel, puisque ce sont des histoires, des fictions, si on veut, bien que ce soit des comédiens, il n'empêche pas moins que on est quand même dans le réel. Pourquoi on est dans le réel? Parce que notre cerveau, lui, il fonctionne exactement face à un film comme face à une réalité. Alors qu'il ne va pas fonctionner de la même manière face à un film et face à un roman. Un roman, c'est, voilà, bon, les capacités d'observation du monde, lorsqu'on lit un roman, elles sont quand même limitées. En revanche, un aveugle, il ne peut pas aller voir un film, c'est impossible. Même s'il entend que le son, ça ne suffira absolument pas. Je ne parle même pas, bien sûr, d'un sourd, c'est un autre problème encore, mais encore que, bon, voilà. Et on a vu des tas de situations où on voit bien que le fait d'aller au cinéma, c'est très élitique. Vous avez raison, c'est très sélectif. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le cinéma a une fonction sélective. Il y a ceux qui comprennent le film, qui comprennent l'intention de l'auteur, qui suivent exactement tout ce qui se fait, et pas seulement tout ce qui se dit, qui comprennent l'articulation, parce qu'il y a des choses qui sont essentielles au développement du film et qui ne sont pas dites. Hein. Ça peut être quelque chose de très petit, très faible, qui peut avoir échappé, et puis on ne peut pas y revenir, hein. C'est pas comme dans un roman, on ne peut pas y revenir. Et d'une manière générale, beaucoup de gens ne captent pas ce qui est de l'ordre, ce qui n'est pas écrit. Par exemple, les vidéos que nous faisons, elles sont très très mal comprises et très mal suivies. Parce que je suis sûr que tel et tel texte, si je mettais tel et tel discours au lieu de le faire sur la vidéo comme je fais, je le mettais sur un papier, sur un document, ça serait beaucoup mieux compris. Mais là, par exemple, même le fait de parler maintenant, les gens ne comprennent pas forcément aussi bien que si c'était écrit. Donc les gens ne sont pas doux. Finalement, on croyait que le XXIe siècle allait être le siècle de l'oralité. Et en réalité, on voit que l'écriture se maintient puissamment par le biais de Google, par le biais des SMS, et aussi parce que l'édition papier se poursuit. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas capables de dépasser le stade du papier, qui ne sont pas capables de dépasser le stade de l'écriture. C'est aussi simple que ça. Donc le cinéma, au niveau du fonctionnement cérébral, c'est extrêmement sain, c'est extrêmement utile, et ça n'est pas de la fiction. Même si c'est de la fiction, on n'est pas dans le virtuel. Hein. Il faut ouvrir les yeux, il faut écouter tout, il faut être tout oui, il faut capter les moindres éléments. Ça demande une attention beaucoup plus grande que lorsqu'on lit un livre, un journal.